Bonjour à tous et bienvenue sur Zéthique. Un petit mot pour vous avertir. Pour le moment, les vidéos seront générées avec une assistance IA, mais bien sûr travailler avec le montage, etc., car le temps de racheter mon matériel à cause de problèmes. Et j'ai observé que depuis mon départ des nouveaux, on continuait à suivre la chaîne. Grâce à vous, ça me donne la force de continuer. Merci à tous. Go pour la vidéo aujourd'hui, et sans plus attendre, entrons dans un sujet captivant. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche à comprendre ses origines. D'où venons-nous? Qui fut le premier homme? Selon les écrits religieux, tout a commencé avec un seul être, un homme façonné par Dieu lui-même, désigné comme le premier prophète de l'histoire. Son nom? Adam. Selon les textes sacrés, Dieu créa Adam à partir de l'argile, puis lui insuffla le souffle de vie. Mais Adam n'était pas un simple être vivant. Il était le premier humain doté d'une âme, d'une conscience et d'un savoir unique. Pour démontrer sa sagesse, Dieu enseigna à Adam les noms de toutes choses, une connaissance que ni les anges, ni aucune autre créature n'avait reçue. Lorsqu'il demanda aux anges de nommer ces choses, aucun ne put répondre. Mais Adam, lui, connaissait les réponses. Il était un être à part, supérieur en intelligence et en savoir. Les anges, étonnés, demandèrent à Dieu: « Pourquoi créer un être qui sèmera le désordre sur terre et versera le sang ?» Mais Dieu leur répondit simplement: « Je sais ce que vous ne savez pas. » Parmi les créatures célestes, il y en avait un qui refusait d'accepter la grandeur d'Adam, Iblis. Cet être, créé à partir de feu, faisait partie des djinns, mais il vivait parmi les anges. Dieu ordonna alors à toutes ces créatures de se prosterner devant Adam, en signe de reconnaissance pour le savoir qu'il lui avait donné. Tous obéirent, sauf Iblis. Rempli d'orgueil et de jalousie, il déclara: « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. » Il refusait de reconnaître qu'un être fait de terre puisse être supérieur à lui. Ce refus d'obéissance fit tomber Iblis en disgrâce. Dieu le maudit et le chassa du paradis. Mais avant de partir, Iblis fit une demande. « Accorde-moi du temps jusqu'au jour du jugement, et je prouverai que l'homme est faible et indigne de ton amour. » Dieu lui permit d'exister jusqu'à la fin des temps, mais il déclara que seuls ceux qui tomberaient dans son piège seraient perdus. Et c'est ainsi que commença l'éternelle lutte entre le bien et le mal. Adam fut placé dans un paradis merveilleux, un lieu de paix et d'abondance. Il pouvait y vivre sans peine, sans souffrance, sans faim. Mais malgré tout cela, il ressentit une chose nouvelle, la solitude. Dieu décida alors de lui donner une compagne, Ève. Elle fut créée à partir d'Adam, et ensemble, ils vécurent en parfaite harmonie, jusqu'au jour où tout bascula. Dieu donna à Adam et Ève une seule règle. Ils pouvaient profiter de tout ce qui était dans le paradis, sauf un arbre particulier. Mais Iblis, jaloux et rancunier, était prêt à tout pour se venger. Il s'approcha d'Adam et Ève et leur murmura: « Si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez immortels et obtiendrez une connaissance infinie. » Le doute s'installa, et finalement, ils cédèrent. Dès qu'ils goûtèrent aux fruits interdits, tout changea. Leur perception du monde fut bouleversée. Ils prirent conscience de leur nudité, de leur faiblesse, et surtout de leur erreur. Ils avaient désobéi à Dieu. Pour cette faute, Dieu les fit descendre sur terre, un monde totalement différent du paradis. Un monde où ils allaient devoir lutter, survivre, travailler, apprendre à construire et à vivre avec leurs erreurs. Mais Dieu est aussi miséricordieux. Voyant leur sincère repentir, il leur enseigna les paroles du pardon et accepta leur retour vers lui. Mais Adam n'était pas simplement le premier homme, il fut aussi le premier prophète. Il enseigna à ses enfants les principes de la foi, du travail et de la justice. Il leur transmit la connaissance, le langage,
les bases de la société et surtout, l'importance de ne jamais oublier Dieu. Ainsi, Adam posa les fondations de l'humanité. Son rôle était d'apprendre aux générations futures comment éviter les pièges d'Iblis et comment se tourner vers Dieu malgré les erreurs et les épreuves. L'histoire d'Adam nous rappelle une vérité essentielle. L'homme peut chuter, mais Dieu laisse toujours la porte ouverte au pardon. L'être humain n'est pas parfait, mais il a la capacité d'apprendre, de se relever et de trouver le droit chemin. Mais l'histoire des prophètes ne s'arrête pas là. Après Adam, un autre prophète est venu guider l'humanité à travers une épreuve monumentale, un déluge dévastateur, un bateau immense et une poignée de survivants. Qui était cet homme? Quel fut son destin? Découvrez-le dans la prochaine vidéo. L'histoire du prophète Noé.